Cette 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui a enregistré la présence du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, arrivé tôt ce samedi matin à Abuja, la capitale politique du Nigeria, pays siège de l'organisation régionale ouest-africaine, avait à son ordre du jour deux dossiers, le blocage politique en Gambie et la situation politique en Guinée-Bissau. Deux cas qui ternissent l'image de l'organisation régionale ouest-africaine à l'heure où le principe d'élection libre, démocratique et transparente est devenu une règle générale au sein de l'organisation. La conférence des chefs d'État a rendu hommage au président sortant du Ghana, John Dramani Mahama, présent pour sa dernière participation à ce sommet, pour la bonne tenue de l'élection présidentielle au Ghana et sa reconnaissance de la victoire de son adversaire Nana Akufo-Addo. La conférence des chefs d'État a aussi félicité la bonne tenue du référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Dans son discours de présentation, le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, a déploré que les problèmes politiques auxquels viennent s'ajouter l'impératif sécuritaire causé par les attaques terroristes récurrentes dans la sous-région aient pour conséquence un ralentissement du programme d'intégration économique. La commission de la CEDEAO a d'autre part soumis à l'attention des chefs d'État un court-métrage réalisé en caméra cachée intitulé Taxi CEDEAO qui présente les entraves à la libre circulation des personnes et des biens qui subsistent aux frontières des États membres avant le discours d'ouverture de la présidente de la conférence, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Le cérémonial d'ouverture a été suivi du huis clos des chefs d'État sur la situation de blocage en Guinée-Bissau et plus récemment en Gambie. Au sortir de ce conclave, le président de la République Alassane Ouattara affichait sa confiance quant à un déblocage de la situation politique en Gambie grâce au dialogue. Des mesures d'accompagnement seront proposées au président gambien sortant, a-t-il laissé entendre. Ce que nous avons dit clairement, c'est que des élections ont eu lieu en Gambie. Les résultats sont connus. Les résultats ont d'ailleurs été acceptés par le président sortant et que ces décisions doivent être appliquées. Alors maintenant, il y aura des mesures d'accompagnement qui seront annoncées et nous espérons tous être à Banjul le 18 janvier prochain pour participer à l'investiture du nouveau président Adama Barrow. Après sa participation à cette 50e session ordinaire de l'organisation régionale ouest-africaine, le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan pour accomplir son devoir citoyen ce dimanche 18 décembre à l'occasion de la tenue du scrutin législatif.